Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes sources d'eau potable. Saviez-vous qu'il existe plusieurs façons d'accéder à cette précieuse ressource? Je vais explorer avec vous les principales sources, qu'il s'agisse des rivières, des lacs, des nappes phréatiques ou encore de l'eau de pluie. Ensemble, nous découvrirons comment ces sources sont utilisées et pourquoi il est essentiel de les protéger. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet crucial pour notre santé et notre environnement. Moins de 1% de l'eau présente sur Terre est de l'eau douce liquide. Pour s'approvisionner en eau douce, substance vitale pour l'homme et la société, boissons, agriculture, industrie, loisirs, l'être. Humains puisent dans de multiples sources. Tout d'abord, l'homme prélevait l'eau douce dans les eaux libres de surface, les plus visibles et les plus accessibles, sources, rivières, lacs. Nappes phréatiques, pluie, humidité de l'air. Quand cela n'est pas suffisant ou possible, il creuse pour avoir accès aux réservoirs d'eau souterraine. Les puits lui permettent alors de puiser dans les nappes phréatiques, qui peuvent parfois être non renouvelables dans le cas de l'eau fossile. D'autre part, si les prélèvements sont trop importants, des masses d'eau impropres à la consommation, ou salées, polluées, peuvent envahir les nappes phréatiques et compromettre l'approvisionnement. Une autre source est tout simplement la pluie. Quand les précipitations sont suffisantes, il est possible de collecter l'eau de pluie et de l'utiliser à travers des citernes de récupération de l'eau de pluie par exemple. S'il n'y a pas de pluie, on peut encore capter l'humidité de l'air et des nuages en favorisant la condensation. De l'eau grâce aux énergies renouvelables ou à des structures telles que des filets ou des arbres-fontaines. Exploiter la glace des icebergs. Il existe également des projets pour exploiter la glace des icebergs. Idée très en vogue dans les années 1970, ces projets proposent de tracter en mer de petits icebergs, constituent des eaux douces gelées, jusqu'aux régions où l'eau fait défaut. Les difficultés techniques et le coût de l'opération on laisse cette idée à l'état de projet, malgré quelques entreprises de chasse aux icebergs. Le traitement des eaux usées. Enfin, quand aucune source d'eau propre n'est disponible ou suffisante, des eaux impropres à la consommation sont utilisées. Il faut alors les traiter pour les rendre potables. Cette phase de traitement implique le plus souvent des infrastructures particulières, de l'énergie et des substances chimiques, ce qui a un coût. Les deux traitements principaux sont la désalinisation de l'eau de mer et la potabilisation des eaux contaminées par des sédiments. Sédiments, des substances chimiques nocives et des pathogènes. Pour préserver la qualité des ressources en eau et réduire l'importance des traitements de potabilisation, les eaux usées aux usées issues des activités humaines sont en général traitées avant d'être rejetées dans l'environnement. Liste des sources d'eau potable. L'ensemble des sources d'eau douce exploitables sont donc les eaux libres de surface, les eaux souterraines, l'eau de pluie, l'humidité de l'air, les icebergs, en théorie, les eaux chargées en sédiments, contaminants et pathogènes, l'eau de mer. Malgré la diversité de ces sources, l'eau douce, et en particulier l'eau potable, reste une ressource rare qui fait défaut à 1 milliard de personnes. L'extension de l'accès à cette eau et la lutte contre son gaspillage sont donc un enjeu mondial. Pensez à purifier votre eau au quotidien grâce aux adoucisseurs d'eau. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les adoucisseurs d'eau, vous pouvez faire une demande d'information 100% gratuite auprès de professionnels sérieux comme celui que nous vous conseillons ci-dessous. En conclusion, il est essentiel de reconnaître la diversité des sources d'eau potable qui nous entourent.
Que ce soit l'eau de surface, l'eau souterraine, l'eau de pluie ou encore l'eau dessalée, chacune de ces sources joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau potable. En comprenant ces différentes sources, nous pouvons mieux apprécier l'importance de la gestion durable de cette ressource précieuse. Protéger et préserver nos sources d'eau est un enjeu fondamental pour garantir un accès à l'eau potable pour les générations futures. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.